Nous allons maintenant commencer notre premier panel de réflexion sur la transformation digitale des entreprises de transport touristique. Elle fut d'ailleurs l'une des premières à se pencher sur cette évolution du Maroc numérique, en s'intéressant en particulier au fondement de la loi 0908 sur la protection des données personnelles. Je vous propose d'accueillir Madame Salwa Karkri-Belkziz, présidente de l'APEBI. Dans ce panel, nous allons aussi dresser le bilan et les perspectives du Maroc numérique. Pour ce faire, nous accueillons également Monsieur Boubker Badr, directeur de l'économie numérique au ministère du Commerce, de l'industrie, de l'investissement et de l'économie numérique, Monsieur Boubker Badr. Enfin, nous accueillons aussi Monsieur Hamid Lardar, conseiller analyste de Travel Technology, qui va, lui, nous apporter un éclairage sur les innovations technologiques et les plateformes de distribution. Si Hamid Lardar, si vous voulez bien nous rejoindre. Hamid Lardar dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le digital marketing de l'industrie du voyage. Sa passion le pousse toujours à explorer les limites des nouvelles technologies pour identifier des opportunités d'innovation et de création de la valeur au sein des entreprises et des destinations. Oui. D'abord, une première question, Salwa, concernant justement ces changements organisationnels aujourd'hui et culturels requis pour l'entreprise du transport face à la révolution numérique. Que faut-il faire aujourd'hui pour se mettre justement à niveau, pour réussir ce virage, cette transition du digital? Très bien, Karim. Avant de leur faire peur, je voudrais quand même d'abord m'adresser aux organisateurs pour les remercier. Donc, Monsieur le Président de la Fédération des tourismes, Monsieur le Président de l'Association de transport touristique, Messieurs les présidents de différentes associations, Mesdames, Messieurs, en tant que présidente de l'APEBI, qui est la Fédération des technologies de l'information et de l'offshoring au Maroc, donc je me réjouis d'être parmi vous, de partager avec vous ce thème qui est cher à notre yeux, bien sûr. Mais avant de répondre à la question et de rentrer dans le vif sujet, je voudrais juste vous faire une brève présentation de notre fédération, qui est également une fédération affiliée à la CGM, donc qui est l'APEBI, la fédération APEBI qui existe depuis plus de 25 ans. Donc c'est une fédération qui regroupe à peu près 200 membres. Donc elle regroupe bien sûr tous les grands constructeurs, tous les grands intégrateurs, toutes les grandes sociétés de services informatiques, mais elle a fait justement, elle parraine toutes les associations de ce qu'on appelle le nouveau numérique, et donc toutes les associations d'entreprises qui travaillent autour de la mobilité. Donc notre bureau qui a été élu justement fin janvier a mis une stratégie sur 4 piliers, une stratégie APEBI 3.0. D'abord de fédérer justement l'ensemble des acteurs qui existent au niveau de ce secteur. Donc quand on parle d'acteurs, il y a bien sûr l'APEBI, il y a également Maroc Digital. Vous avez certainement entendu parler de toutes les startups qui développent autour du digital et qui sont donc regroupées autour de cette association, donc qui a rejoint également notre fédération. Et Medina qui opère dans tout ce qui est Smart City. Donc vous avez certainement entendu parler de l'événement Casablanca Smart City que la ville de Casablanca avec la Wilaya organise en partenariat également avec l'APEBI courant le mois de mai. Donc tout ceci pour dire, et au niveau de la nouvelle stratégie, ce que nous avons décidé, c'est d'accompagner les secteurs hors technologie de l'information. Parce que justement, si avant les technologies de l'information, c'était un métier qui appartenait à des opérateurs, maintenant les technologies de l'information, en fait, ils interviennent dans toute la transformation de l'ensemble des secteurs. Tous les secteurs d'activité voient leur business model se transformer grâce ou à cause des technologies de l'information. C'est pour ça que ce séminaire s'insère parfaitement dans notre objectif et dans notre stratégie 2015-2020. Vous avez parlé également de l'Afrique tout à l'heure, c'est Monsieur le ministre qui en a parlé. J'aimerais bien que vous notiez un rendez-vous important, c'est du 21 au 25 septembre 2016, où nous organisons l'ITEX, la première édition justement de Africa IT Expo, avec toutes les nouvelles technologies, toute la transformation digitale au service du développement de l'Afrique. Et je pense que le tourisme mérite justement tout un panel
au niveau de ce salon. Et donc, on va veiller avec les shérifs, justement, de réaliser donc, ce vœu dont on a parlé tout à l'heure. Donc, peut-être rapidement quelques chiffres. Justement, on parle de technologie de l'information, de mobilité. Qu'est-ce que ça représente? Donc, c'est 3,2 milliards d'internautes dans le monde actuellement, avec 4,6 milliards d'abonnés mobiles. Donc, on a 4,6 milliards de populations qui sont connectées sur le mobile. Au Maroc, les chiffres ils sont aussi impressionnants, puisque nous sommes à 14,4 millions d'utilisateurs Internet au Maroc, avec 42 millions de clients mobiles. Donc, vous voyez, on a plus de clients mobiles peut-être que la population marocaine, parce que rien qu'ici, peut-être que chacun d'entre nous a déjà deux smartphones, et donc ça fait beaucoup plus que la population. Vous représentez le secteur du tourisme, représente un secteur qui est très important pour notre pays. Et les technologies de l'information, justement, ils ont responsabilisé le client. Ce n'est plus comme avant. C'est le client maintenant qui contrôle le choix. Avec sa connexion avec son smartphone, c'est lui qui contrôle le choix. Donc, il a quoi? Il a accès direct à l'offre. Donc, il n'attend pas qu'on vienne lui proposer une offre. Il a l'accès directement. Donc, c'est la technologie de l'information, c'est l'un des piliers principaux, et ça a été dit, des secteurs de voyage et de tourisme. Et le transport, c'est une partie importante. Pourquoi? Parce qu'elle représente en fait le premier élément clé d'une expérience des clients dans le tourisme. Donc, un client qui pense voyager, c'est d'abord le transport. Donc, nous avons l'avion, donc c'est le premier moyen de transport, les transports locaux vers l'hôtel, donc dès qu'on arrive à l'aéroport, comment aller à l'hôtel, les lieux touristiques, la location de voitures éventuellement, le transport touristique, les taxis privés ou ce qu'on appelle maintenant Uber, mais je pense qu'on va revenir là-dessus parce que ça doit être la préoccupation un peu de pas mal de personnes ici dans la salle. Et qu'est-ce qu'il cherche en fait un touriste? Qu'est-ce qu'il souhaite dans un transport? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'abord la sécurité, donc c'est important, un transport qui est abordable, donc au niveau prix, un transport qui est fiable, un transport qui est efficace, et parfois même un transport empreinte écologiquement, donc là on parle de la COP22, et un transport pourquoi pas connecté, c'est important. Maintenant on va rentrer dans tous les taxis, je veux dire à la limite dans Paris, vous avez toujours une affiche, vous disposez d'une prise pour votre smartphone, quoi. C'est vraiment dès qu'on est en taxi, on cherche tout de suite est-ce qu'on peut charger notre portable. Donc, l'éthique, comme on a dit, ils ont vraiment profondément changé les habitudes. Ils ont des influences qui sont sociétales et culturelles. Et le tourisme a été, ces dernières années, l'un des secteurs les plus touchés. Donc, alors, il faut maîtriser l'information au niveau du secteur du tourisme. Donc, il y a la veille. Il faut qu'au niveau du secteur du tourisme, vous ayez une cellule de veille. Je pense que c'est le cas. Enfin, j'espère, collecter l'information pour la traiter, l'analyser, la partager. Et Internet est considéré comme une voie majeure de développement du secteur. Donc, si on prend l'exemple, et bien sûr, quand on parle du tourisme, c'est tout type de tourisme, que ce soit bannière, tourisme de saison, tourisme de découverte, etc. Vous êtes dans le secteur. Donc, donc, vous avez de la concurrence qui arrive, donc avec les nouvelles technologies de l'information, mais comme il a dit Monsieur le Président, c'est également une opportunité. Donc, un opérateur dans le tourisme ou un opérateur dans le transport touristique, il doit en fait se poser un certain nombre de questions qui, pour nous semblent importantes. La première question, c'est comment augmenter ma visibilité sur Internet. Je suis un opérateur de transport touristique, je suis un opérateur touristique, comment je vais faire pour augmenter ma visibilité sur Internet? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment fidéliser mes clients professionnels et touristes. Donc, j'ai des clients, comment je vais faire pour que les mêmes clients reviennent? Troisième question, bien sûr, c'est comment améliorer mes taux de remplissage. Quatrième question, comment améliorer ma qualité de service et la qualité de l'expérience de mes utilisateurs. Et enfin, quels sont les risques et technologies d'avenir, parce qu'il faut toujours parler de l'avenir, qui peuvent freiner ou renforcer mon développement. Donc vous allez me dire, tout ça, c'est facile pour des gens qui viennent du secteur, c'est moins facile pour vous, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que justement l'APB, à travers les opérateurs locaux, et Dieu sait que nous avons des compétences, très bonnes compétences locales, nous avons des jeunes qui font des miracles autour du développement de la mobilité et qui se trouvent à vendre justement leur logiciel aux autres, aux grandes compagnies américaines. Et donc, sachez que la compétence, elle est là.
qu'au niveau de l'APB, nous sommes là pour justement vous accompagner et nous pouvons faire des ateliers spécifiques par point. Par exemple, comment augmenter ma visibilité sur Internet. On peut rassembler les opérateurs qui sont spécialisés là-dedans, vous et faire des ateliers pour sortir avec des solutions clés en main. Et il faudra peut-être auprès de votre ministre qui est ici présent, je dirais, militer pour également disposer d'une partie de financement, parce que quand je vois par exemple Maroc PME, ils financent tout ce qui est acquisition, transformation digitale, mais dans l'industrie. C'est dommage, parce que la transformation digitale, elle touche également le secteur de tourisme, et beaucoup le secteur de tourisme. Donc là-dessus, il faut, je pense, à vous de militer pour obtenir cela. Donc très rapidement, je sais que vous allez l'aborder peut-être tout à l'heure, par rapport à l'exemple Uber, qui a quand même bouleversé le monde des taxis dans le monde. Donc Uber, il n'y a pas de, je dirais, on avait vu sur la presse qu'il fallait une autorisation, une licence de transport, mais en fait Uber ne transporte rien du tout. Uber ne transporte pas. Uber n'a pas de flotte de taxis, elle n'a pas de chauffeur. Uber, en fait, Uber, c'est de l'économie collaborative. Elle met les gens en relation entre eux. Donc, mais ça empêche quand même que c'est une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars. C'est la même chose que General Motors, quoi. 50 milliards de dollars. Bon, au Maroc, c'est tout nouveau, ça vient de commencer. On parle de 5 000 emplois, je ne sais pas. On parle de 5 000 clients, pardon, pas 5 000 emplois, mais 5 000 clients, 600 000 dirhams de chiffre d'affaires. Je ne sais pas trop, mais je veux dire, dans le monde, c'est énorme. Bien sûr, il y a tout le reste, il y a Airbnb que vous connaissez également, où il n'y a pas d'hôtel. Donc, ils ont déjà une part de marché de 10%, avec une capitalisation de 24 milliards. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour conclure, je ne veux pas être trop longue, c'est que dans le monde, il y a des milliers de brevets qui sont déposés tous les jours. Des brevets, justement, d'invention de logiciels autour de la mobilité, tous les jours. Et nous, au Maroc, on ne doit surtout pas rater ce train, je dirais même ne pas rater ce TGV, qui est en fait le TGV de ce qu'on appelle actuellement la troisième révolution industrielle, qui est celle de l'économie collaborative, et qui est basée sur quoi? Qui est basée sur l'innovation, la connexion, le partage et l'écologie. Et nous, en tant qu'APB, nous sommes vraiment là pour vous accompagner, et je vous en remercie. Merci Salwa Karkri. Alors je retiens votre disponibilité, la disponibilité de tous vos adhérents de l'APB pour apporter ce conseil, cette expertise à tous les transporteurs touristiques qui souhaiteraient migrer vers cette transformation digitale. Merci beaucoup, Salwa. Nous allons nous tourner à présent vers M. Boubacar Badre, qui est donc le directeur de l'économie numérique au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique, pour dresser en quelque sorte une cartographie, un état des lieux de ce Maroc numérique digital. Quel est-il aujourd'hui? Comment se présente ce Maroc numérique? Merci Karim. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, madame la présidente, messieurs et mesdames les directeurs, messieurs et mesdames, madame la présidente a dressé déjà un bilan des résultats de Maroc numérique. On n'aurait pas pu atteindre 132% ou 100 et quelques % de connectivité GSM, 14 millions d'internautes, une couverture GSM à 97% du territoire, sans un plan efficace. Ensuite, si on prend le secteur de l'offshoring par exemple, Madame a été modeste, elle l'a pas cité, c'est 70 000 emplois, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, l'économie numérique est en train de prendre au Maroc. Et bon, je ne vais pas citer tout le volet réglementaire que nous avons fait, protection des données personnelles, protection du consommateur en ligne, contrats en ligne, bon, etc. Ce sont des lois plutôt généralistes. Charge à chaque secteur ensuite de faire ses lois spécialistes. On peut dire aussi qu'il y a 12 millions de cartes bancaires au Maroc. Et si je ne me trompe pas, on atteint fin 2015, 13 milliards de dirhams de transactions via ces cartes-là. Donc la sauce numérique est en train de prendre au Maroc. Donc maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ça, c'est le bilan rapide, hein, parce que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme l'a dit Monsieur le ministre, le monde est en train de vivre une transformation numérique. Et
autant on croyait au début que cette transformation numérique concernait le secteur des TIC, or on s'aperçoit qu'il concerne tous les secteurs. Uber, Airbnb font partie des exemples. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné par la transformation numérique. Donc, première chose, il n'y a plus de frontières. Un Uber s'est installé au Maroc sans qu'on le sache. Un PayPal est venu travailler au Maroc sans que les banques, sans que la Banque centrale ne s'en aperçoive. Pareil pour Airbnb, Booking, etc. Il n'y a plus de frontières. Donc cela veut dire une chose, c'est que notre législation est désuète, automatiquement, elle est désuète par le numérique. On a beau faire toutes les règles qu'on veut, etc. Aussitôt qu'on a fait une réglementation, l'absence de frontières numériques met cette réglementation tout de suite en danger, premièrement. Deuxièmement, nos nouveaux concurrents, vos nouveaux concurrents, sont invisibles. Avant, on surveillait nos concurrents. On les avait à l'œil. Uber est arrivé, personne ne l'a vu. Et en 2008-2016, et en 8 ans, ils sont à 25 milliards de chiffre d'affaires, de capitalisation boursière, en 8 ans. Donc aujourd'hui, on surveille nos concurrents, mais le concurrent ne le voit pas. Le futur concurrent, on ne le voit pas. Pareil pour Airbnb, créé en 2009, aujourd'hui à 50 milliards de dollars. Donc PayPal, pareil, les banques se surveillaient entre elles, et PayPal est arrivé et a bouleversé Amazon, etc. Donc deuxièmement, vos concurrents sont invisibles, jusqu'à ce qu'ils vous balayent. Troisièmement, on passe d'une économie de stock à une économie de flux. Et tous les intermédiaires disparaissent. Donc, je répète, on passe d'une économie de stock à une économie de flux. Et tous les intermédiaires disparaissent. Alors, vous avez une chance en tant que transporteur, parce que vous êtes fournisseur de valeur ajoutée. Donc, vous n'allez pas disparaître, il faut bien transporter les touristes. Par contre, les métiers intermédiaires sont condamnés à disparaître, au profit d'Airbnb, au profit de Uber, au profit d'autres. Vous parlez en particulier des agences de voyage. Oui, agences de voyage, guides touristiques, tous les intermédiaires dont la valeur ajoutée est très faible. C'est mon avis. OK ? Enfin, il faut prendre en compte le problème. Il faut prendre en compte. Demain, votre guide touristique sera votre smartphone. Déjà, aujourd'hui, quand vous allez au Louvre, il n'y a pas de guide. On vous donne un appareil électronique et il vous guide. OK, bon. Donc, cette économie est en train de se transformer et il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Et enfin, quatrième postulat de l'économie numérique, et ça vous concerne tous, ça nous concerne tous, c'est que le consommateur prend une place phénoménale et prépondérante dans cette économie. L'État peut faire des campagnes monstrueuses de vente d'une destination, peut faire des salons, les hôtels peuvent faire ce qu'ils veulent, on peut faire des commissions pour attribuer un 5 étoiles, on peut faire ce qu'on veut. S'il y a 5 consommateurs mécontents qui vont sur TripAdvisor et qui dénoncent l'hôtel, tout ce que vous avez fait en amont ne sert à rien, strictement rien. Et donc, Monsieur le ministre l'a dit, maintenant, il y a des pays qui prennent ça en compte et qui font toute leur stratégie de promotion, etc., sur le numérique. Parce que c'est là, aujourd'hui, que les enjeux sont réellement. Et ça veut dire autre chose, c'est que comme les intermédiaires disparaissent et qu'on est ou Airbnb ou l'hôtelier, il faut absolument que le produit qu'on propose soit de qualité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher la qualité. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a plus personne qui va louer un hôtel, une voiture, un voyage, même monter dans une compagnie aérienne. Maintenant, on se renseigne sur la qualité de la compagnie aérienne. Et on note, et on a les... Donc tout ce numérique est en train de transformer notre économie réelle. Par contre, il y a des points positifs. C'est qu'on ne va pas subir
On a des exemples de modèles qui n'ont pas pu s'appliquer à l'Afrique, par exemple. Prenez Amazon, qui a un rouleau compresseur dans le retail. Amazon n'a rien fait et n'a pu rien faire en Afrique. Pourquoi? Parce que le modèle de consommation africain n'est absolument pas le modèle de consommation européen ou américain. Dans nos pays, on paye à la livraison, on paye après avoir vu le produit. Il n'y a pas de logistique très développée, donc ce sont les livreurs du fournisseur qui livrent plutôt qu'UPS, DHL, etc. Donc, se sont engouffrés dans cette brèche des nouveaux arrivants, qui sont Jumia et Konga, qui sont les deux grands retail en ligne de l'Afrique, et ils se sont positionnés sur un marché sur lequel Amazon ne peut rien faire. Avec son modèle, ils ne peuvent rien faire. Donc, il reste des espaces de développement et de croissance et de modèles pour nos pays. Il reste encore. Tout n'est pas gravé dans le marbre. La preuve, c'est qu'Amazon, et je pense qu'Amazon n'arrivera jamais à rentrer en Afrique, sauf en rachetant bien sûr un Jumia ou un Konga, ce qui est peut-être l'issue finale. Donc il reste des espaces de développement pour nos acteurs à nous de trouver les bons modèles et à les développer. Enfin, 5e point, et c'est pour rejoindre ce que disait M. le Président, c'est que sur le transport, vous allez équiper vos outils de GPS, de boîtier, etc., pour faire de la limitation de vitesse, pour faire du suivi, du tracking, etc. Mais n'oubliez pas aussi que vous allez obtenir toute une batterie de données. Vous allez savoir quels axes vous empruntez, vous allez savoir quel flux de touristes vous allez avoir sur le territoire, et donc vous allez pouvoir faire du big data sur ces données, et donc ramener aux autorités, à nous tous, dire voilà, moi, 50% de mon trafic est sur cet axe-là, je demande à ce qu'il y ait des toilettes, à ce qu'il y ait des aires de repos, à ce qu'il y ait est-ce que cette route soit goudronnée. Donc vous allez commencer à faire du big data sur ces données-là, et vous allez commencer à avoir un pouvoir avec ces données vis-à-vis, d'abord, un pouvoir marketing, et enfin un pouvoir vis-à-vis des autorités, en confrontant ces données à la réalité du terrain, et en disant, voilà, moi, sur l'axe Ouarzazate-Fès, j'ai par an, je dis n'importe quoi, j'ai 100 000 touristes qui transitent, je demande à ce que la route soit en état, etc., etc. Donc, vous aussi, vous pouvez contribuer au numérique par le big data, par les données que vous pouvez collecter. Voilà. Donc, tout ça, c'est la transformation numérique, et nous essayons, à travers nos différents plans, avec l'accompagnement de nos fédérations, d'accompagner les acteurs dans ce plan-là. Voilà. Merci, M. Boukharbad, pour cet éclairage et cette vision donc, du futur, où tout est encore permis, finalement. Tout est encore permis. Oui. Malin serait celui qui prédirait aujourd'hui comment sera l'économie dans 5 ans. Ça évolue très vite. Oui, oui. Un exemple, juste rapidement, l'éducation est amenée à être complètement bouleversée. Je veux dire, aujourd'hui, quand je parle de stock versus flux, aujourd'hui, l'éducation classique est une éducation de stock. On a des enfants stockés dans des écoles, avec des chaises, avec des tables. On a des professeurs stockés dans ces écoles-là. On a des livres stockés dans les librairies. Alors qu'aujourd'hui, on veut faire du flux. On veut se connecter, prendre l'information, l'apprendre et passer à autre chose. Donc en économie de stock, en un an, on essaie de former les enfants et on n'y arrive pas. Alors qu'en économie de flux, en une semaine, on apprend des choses phénoménales avec 0 stock. Et tout ça, ça arrive très vite. Merci, Boukharbad. Je rappelle que vous êtes directeur de l'économie numérique au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique. Nous allons tout d'abord saluer la présence parmi nous de M. Abdelatif Kabaj, président de la Confédération nationale du tourisme. Merci d'être venu nous rejoindre et participer, je l'espère, donc à ce débat, ce forum. Merci.